Masechet Sanhedrin, traité Sanhedrin, Daf Kaf Gimel, feuille numéro 23, tout en haut de la page. Mishnah, Dine Mamonot Bishlosha, les affaires de litige d'argent sont jugées devant un tribunal composé de 3 membres. Un des 2 protagonistes choisira un, Ze Borer Lo Echad, et l'autre protagoniste choisira un, Ushnehem Borim Lahem Od Echad. Et les 2 protagonistes choisiront ensemble un. Livré Rabbi Meir. Ça, c'est les paroles de Rabbi Meir. Bachachamim Omrim, les sages disent, Shene Dayanim Borin Lahen Od Echad. Les 2 juges choisiront pour eux un autre. Ze possède Dayono Shel Ze, Ze possède Dayono Shel Ze. L'un des protagonistes peut invalider le juge de l'autre, et l'autre protagoniste peut invalider le juge du premier. Livré Rabbi Meir, parole de Rabbi Meir, Vachachamim Omrim, et les sages disent, et Matai, quand est-ce qu'on dit cela? Bisman Shemevia Alehen Reaya, seulement si il apporte une preuve, Shehen Krovin, qui sont des proches parents, ou psoulin, ou non valables pour être juge. Avalim Ayuk Sherin, mais s'ils étaient valables pour être juge, O Mumchin Mipi Beddin, ou experts de la bouche d'un tribunal rabbinique, Eno Yachol et Foslan, il ne peut pas les invalider. Zeposel Aïdav Shezé, Zeposel Aïdav Shezé. L'un des protagonistes peut invalider les témoins de l'autre, et l'autre peut invalider les témoins du premier. Divrei Rabbi Meir, parole de Rabbi Meir, Vachachamim Omrim, et les sages disent, et Matai, quand est-ce que l'on dit cela? Bisman Shemevia Alehen Reaya, c'est lorsqu'il apporte une preuve chez Hen Krovin, qu'ils sont des proches parents, au psoulin, ou non valables pour être des témoins. Avalim Hayuk Sherin, mais s'ils étaient valables pour être des témoins, Eino Yechol Postan, il ne peut les invalider. Gmara. Maïze Borer Lo Echad, Veze Borer Lo Echad. Qu'est-ce que ça veut dire? L'un choisit un et l'autre choisit un. Car la Gemara pensait au départ que ça veut dire que chacun choisit un tribunal de 3. Mais Bitata Sagé, et 3, c'est déjà suffisant. Pourquoi chacun va choisir 3 et encore les 2 vont choisir encore 3? Ça ferait 9. Rikama. Voilà ce que la Mishnah veut dire. Que si l'un a choisi un tribunal de 3 et l'autre a choisi un tribunal de 3, et chacun n'accepte pas le tribunal choisi par l'autre, alors les 2 choisiront ensemble un tribunal rabbinique de 3. Et l'Agma demande, va filouver Matsim Rakev. Ça voudrait dire que même l'emprunteur pourrait refuser le tribunal qui aurait été choisi par le créancier. Ve'amar Rav Elazar, pourtant Rav Elazar dit, le chanu est là malvé. Quand on a dit que l'un peut refuser en disant qu'il veut un tribunal dans un endroit plus reconnu pour la présence de sages, le chanu est là malvé. Ça on a dit uniquement lorsque c'est le créancier, avalové. Mais si c'est l'emprunteur qui refuse, Kofinoto, Vedan Be'iro, on l'oblige à être jugé dans sa ville. Et la Gemara répond qu'il a marre Rabbi Yochanan be'arkaot shebesur yashan. C'est comme a dit Rabbi Yochanan à un autre sujet, qu'il s'agit de gens qui siègent dans des tribunaux de Syrie et qui ne sont pas connaisseurs dans les règles de la Torah. Achanami, donc dans notre cas, à nous aussi, c'est ça qu'on parle, Be'arkaot shebesur yashan. On parle de gens qui siègent dans des tribunaux de Syrie qui ne connaissent pas bien les règles de la Torah. C'est là que l'un peut invalider le tribunal de l'autre. Aval mumchin lo, mais s'ils étaient des experts, non. Rapapa Amar, Rapapa lui dit, afilu tema mumchin. On peut même parler d'experts. Comme Bedina de Rav Huna et de Rav Chizda. Comme par exemple lorsqu'il s'agit des tribunaux de Rav Huna et de Rav Chizda qui sont dans la même ville. Et là, chacun peut invalider le tribunal de l'autre, les camarades, parce qu'il lui dit, Mi kametrachna lecha, est-ce que je te fatigue à devoir aller ailleurs? Tu peux aller dans la même ville, au tribunal que moi j'ai choisi.
Tnan, l'Agma rapporte la suite de la Mishnah, et les sages disent, les deux juges choisissent pour eux encore un autre. Si tu dis que l'explication, c'est comme on avait expliqué, que chacun a choisi un tribunal rabbinique et que chacun a invalidé le tribunal rabbinique de l'autre, Beddin, Betar est passé, le tribunal, après qu'on l'a invalidé, les hou, eux, Azou ou Barirou, les hou, Beddina, Harine, est-ce qu'ils peuvent eux-mêmes choisir un autre tribunal? Mais non, puisqu'ils ont été invalidés. Et encore une autre question. Pourquoi la Mishnah dit l'un choisit un et l'autre choisit un? Comme si c'était une obligation. Et là, Rikamar. Mais voilà ce qu'on veut dire. L'un choisit un juge, et l'autre choisit un juge. Et les deux protagonistes choisissent ensemble le troisième. Et pourquoi doivent-ils faire ainsi? On explique à l'ouest, donc en Israël, au nom de Rabbi Zera, puisque l'un a choisi un juge et l'autre a choisi un juge, et les deux ensemble ont choisi le troisième juge, le jugement qui va être fait sera accepté comme véridique de la part des deux. On a vu dans la Mishnah que les sages disent, etc., que c'est les deux juges qui choisissent le troisième. Et la Gemara demande, Neymar, Midravuda Amarav Kamiflege. Va-t-on dire que la discussion entre Rabbi Meir et les sages, elle concerne l'enseignement de Rav Yuda au nom de Rav. D'Amar Rav Yuda Amarav, Rav Yuda dit au nom de Rav. Einaedim chotum alashtar. Des témoins le signent sur un acte, et la imken yodrim michotem imaem, que lorsqu'ils savent qui va signer avec eux. Car si ensuite il est invalidé, ça pourrait impacter sur leur renommée à eux aussi. Rabbi Meir, l'aitle de Rav Yuda Amarav. Donc Rabbi Meir, lui, ne tient pas de cet enseignement de Rav Yuda au nom de Rav. C'est pourquoi les juges ne vont pas choisir le troisième. Les Rabbanan et les sages, Itleo de Rav Yuda Amarav, eux, ils sont d'accord avec cet enseignement de Rav Yuda au nom de Rav, et c'est pourquoi c'est les deux juges qui vont choisir le troisième, afin de savoir avec qui ils vont s'asseoir pour juger. Et l'Agmara dit, non, de couleur Itleo de Rav Yuda Amarav. On peut dire que tout le monde est d'accord avec cet enseignement de Rav Yuda au nom de Rav. Et tout le monde est d'accord qu'on a besoin de l'assentiment des deux premiers juges pour le choix du troisième. Qui pliguait toute la discussion d'Ad Ba'ale Dinim. C'est ce qu'il faut avoir également l'assentiment des deux protagonistes pour le choix du troisième juge. Rabbi Meir Savar Da'ad Ba'ale Dinim Nami Ba'inan. Rabbi Meir pense qu'il faut aussi avoir l'assentiment des deux protagonistes. Rabbanan Savre Da'ad Dayanim Ba'inan. Alors que les sages disent, il faut l'assentiment des deux premiers juges, Da'ad Ba'ale Dinim Ba'inan. Mais on n'a pas besoin d'un assentiment des protagonistes puisqu'ils ont choisi eux-mêmes ces deux juges. Goufa, on reprend cet enseignement. Amaravuda Amarav, Ravuda dit au nom de Rav. Eina Edim Chotim Alashtar Vechoulé. Les témoins ne signent sur un acte, etc., que s'ils savent qu'il va signer avec eux. Daniel Amiachi, il y a une braïta qui dit également cela. Ainsi, les gens de Jérusalem qui prêtaient attention à leur renommée faisaient. Ils ne signaient pas sur un acte s'ils ne savaient pas qui signera avec eux. Et ils ne siégeaient à un tribunal que s'ils savaient qui va siéger avec eux. Et ils entraient pour manger à un grand repas que s'ils savaient qui sera attablé avec eux. On a vu dans la Mishnah, selon Rabbi Meir, chacun peut invalider le juge qui a été choisi par l'autre. La Gemara demande quel Kéminé n'est pas s'il Dayané. Est-ce que vraiment il a la force d'invalider des juges?
Rabbi Yochanan be'arkaot shebesuriya shanu. Rabbi Yochanan dit, on parle ici de gens qui siègent aux tribunaux de Syrie, donc ils connaissent pas bien les règles de la Torah. C'est là qu'il peut invalider. Aval mumchin lo, mais si ce sont des experts dans les règles de la Torah, non. Ha'amidikat elisefa, la Gemara dit, mais puisqu'on voit la suite de la Mishnah, Chachamim omrim, que les sages disent, et matai mizman shemevi raya she'en krovin upsulim. Quand est-ce qu'il peut invalider s'il apporte une preuve qui sont proches parents ou non valables pour juger. Avalim ayou kesherin, mais s'ils étaient valables pour juger, o mumchin, ou qu'ils étaient des experts, mipi bedin, de la bouche d'un tribunal rabbinique, et no yechal postan, il ne peut les invalider. Michal de Rabbi Meir mumchin nami kama. Donc ça veut dire que Rabbi Meir, lui, parlait même dans un cas où ils étaient experts. Et la Gemara répond, Achikama, non. Voilà comment il faut expliquer ce qu'ont dit les sages. Avalimayuk sherin. Par contre, s'ils étaient aptes à juger, na'asu kemumchim pubeddin, même s'ils n'étaient pas experts, on considère comme s'ils étaient experts sur la bouche d'un tribunal rabbinique, veno yechol le poslan, et il ne pourra pas les invalider. Tâche pas. La Gemara vient et écoute une braïta qui dit, Amroulo le Rabbi Meir. Les sages ont dit à Rabbi Meir, Lokol emenu chez Posel Dayan chez Mumchel et Rabim. Il n'a pas la force d'invalider un juge qui est expert pour le public. Donc on voit bien qu'on parle de juge expert. L'Agma répond, Emma, il faut dire ainsi, Lokol emenu chez Posel Dayan chez Himchuhu Rabim alehem. Il n'a pas la force de rendre invalide un juge que le public l'a considéré comme s'il était expert. Tanya Namiachi, et d'ailleurs il y a une braïta qui dit également ainsi, l'olam posel veoler, il peut toujours invalider sauf dans le cas où il a accepté un tribunal rabbinique qui est expert pour le public. Divrei Rabbi Meir, ça c'est les paroles de Rabbi Meir. La Gemara dit ve'aidim kemumchin dami. Mais pourtant, dans le cas suivant, où il y a la même discussion entre Rabbi Meir et les sages concernant les témoins, or les témoins sont considérés juridiquement comme les juges qui sont experts, c'est-à-dire qu'ils sont acceptés suivant la règle de la Torah. Ve'amar Rabbi Meir, et malgré tout, on voit que Rabbi Meir dit Zéposel Aïdav Shezé, mais Zéposel Aïdav Shezé. L'un peut invalider les témoins de l'autre, et l'autre peut invalider les témoins du premier. Là-dessus, la Gemara dit, Aïtmarala. Non, mais voilà qu'il y a un enseignement à ce sujet. Amar Resh Lakish dit, Pekadosh Emar Davarze. Est-ce qu'une bouche sainte comme Rabbi Meir peut dire une chose pareille, qu'on peut invalider des témoins? Tane Aedo. Il faut dire dans la Mishnah, son témoin. Il n'y avait qu'un seul témoin pour chacun. La Gemara dit, Aedo le Mai. Mais son témoin, il est venu pour quoi? Il est malé mamon, s'il est venu pour statuer sur de l'argent, Raman a passé. La Torah dit qu'il n'est pas valable, il faut deux témoins. Il est shvoa, s'il vient pour rendre passible de jurer, et Mouné Meheman, kevetré. La Torah lui a donné foi comme s'ils étaient deux témoins, donc on ne peut pas l'invalider. Et l'Agma dit l'Olam les Mamon, en fait on parle d'un cas où il vient statuer sur de l'argent. Et on parle d'un cas où ce témoin a été accepté par les deux parties, comme si c'était deux témoins. Et l'Agmara dit, Maï Kamash Malan, mais alors qu'est-ce que notre Mishnah vient de nous apprendre? Le Matsi Hadarbe, qu'il peut revenir en arrière, selon Rabbi Meir. Tanina, ça on a déjà vu dans une Mishnah. Amalo, si un a dit à l'autre, Neman Arlayaba, j'accepte sur moi que mon père soit juge. Neman Arlayavicha, ou j'accepte sur moi que ton père soit juge. Neman Imalay Gimel Roe Bakar, ou s'il dit, j'accepte sur moi que ces trois gardiens de gros bétail puissent être les juges. Rabbi Meir Omer Yachol HaChazarbo. Rabbi Meir dit, il peut revenir en arrière. Et les sages disent qu'il ne peut pas revenir en arrière. Ve'amar
Rav Dimi Beret de Rav Nachman Beret de Rav Yosef, et Rav Dimi, fils de Rav Nachman, fils de Rav Yosef, dit, des Kablé Ale Bechad, qu'il a accepté son père ou le père de l'autre comme étant un des juges. Donc on voit déjà cette discussion. La Gemara dit Tzricha. On a quand même besoin que ce soit dit dans les deux endroits. Si on avait enseigné que le cas où il a accepté son père ou le père de l'autre, on aurait pu dire c'est seulement dans ce cas-là que les sages disent qu'il ne peut pas revenir en arrière. Parce que son père ou le père de l'autre peuvent être juges pour d'autres personnes. Mais lorsqu'il s'agit, comme ici, d'un témoin qu'ils ont accepté comme étant deux, de la amalochazé, ou ailleurs, ça ne marche pas comme témoignage. Et Mamodoulé de Rabbi Meir, peut-être que les sages seraient d'accord avec Rabbi Meir qui peut revenir en arrière. Si on avait rapporté que le cas de chez nous, Rabbi Meir, on aurait dit c'est seulement dans ce cas-là où il a accepté un comme étant deux témoins que Rabbi Meir dit qu'il peut revenir en arrière parce que c'est pas valable ailleurs. Aval Be'ahi, mais dans l'autre cas de mon père ou ton père et Mamodoulé ou Rabanan, peut-être qu'il aurait été d'accord avec les sages qu'il ne peut pas revenir en arrière. C'est pourquoi on a eu besoin d'enseigner dans les deux endroits. La Gemara dit, mais puisque, dans le cas précédent, on avait parlé de son juge, qui l'invalide. Et ici, on parle de ses témoins. Amadavka Katani. C'est donc qu'on parle bien de deux témoins. Amar Rav Elazar. C'est pourquoi Rav Elazar donne une autre explication. Il dit qu'il y avait effectivement deux témoins, mais Baou ve'acher le Poussin. Et que lui, un des protagonistes, vient avec une autre personne pour les invalider. Et la Gemara dit kol keminé, mais est-ce qu'il a la force de le faire? No garbé du tout. Il a un intérêt dans ce témoignage. Maravacha bere de Ravika. Ravacha fils de Ravika dit que quand Shekara alav arar, on parle d'un cas où il a remis en question sa validité. Arar de maï. Une remise en question de quoi? Il est marar de Gazanuta. Si c'est une remise en question en disant que c'est un voleur. Kol Keminé, est-ce qu'il a la force? No garbé du tout. Il a un intérêt dans son témoignage. Et là, Arar de Pgam Mishpacha. On parle d'un cas où il vient témoigner sur sa généalogie, qu'elle l'invalide en tant que juge. Par exemple, qui vient d'une famille d'esclaves. Rabbi Meir Sava, Rabbi Meir pense que il est cru. Pourquoi? Puisqu'il vient témoigner sur la famille tout entière. Et en même temps, lui sera invalidé. Et donc il ne vient pas spécifiquement pour lui, donc on ne considère pas qu'il est mu par un intérêt particulier. Verabanan Savré, alors que les sages, eux, pensent, sauf, en fin de compte, Nogarbé Doutohu, il a quand même un intérêt dans ce témoignage, puisqu'il invalide les témoins de l'autre partie. Qui est à Rav Dimi. Lorsque Rav Dimi est venu d'Israël, à Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Machloket Mishte Kite Edim. La discussion ici entre Rabbi Meir et les sages, c'est lorsque un a dit qu'il va apporter deux paires de témoins. Des Rabbi Meir Sabar, Sarich Levarer. Rabbi Meir considère qu'il doit absolument réaliser cet argument et apporter deux paires de témoins. C'est pourquoi quand l'autre vient invalider une des paires de témoins, il n'est pas mu par un intérêt particulier concernant cette affaire. Car de toute façon, si l'autre amène l'autre paire de témoins, il aura de toute façon des témoins contre lui. Et si l'autre ne l'amène pas, de toute façon, il n'aura donc pas réalisé ce qu'il aura dit, et donc de toute façon, on ne tiendra pas compte de cette première paire de témoins. Verabanan, c'est vrai, par contre, les sages, eux, pensent, et Notzir Levarer, qu'il n'a pas besoin de réaliser ce qu'il a dit, il n'est pas obligé d'apporter deux paires de témoins, et c'est pourquoi l'autre ne peut pas venir invalider la première paire, parce que il est mu par un intérêt à cela.
Aval bekatachat. Par contre, s'il avait dit que il avait une paire de témoins, et les témoins sont venus, livrés à Kol, et Niachol le postan, tout le monde est d'accord que l'autre protagoniste ne peut pas, n'est pas cru s'il vient invalider. Amrou lefanav Rabbi Ami et Ravasi. Les Ravami et Ravasi ont dit devant Rabbi Yochanan, Ensham la katachat bahu. Qu'est-ce qu'il en est s'il avait dit qu'il l'amènerait uniquement une paire de témoins? Et la Gemara demande, Ensham la katachat. S'il a dit qu'il amènerait une paire de témoins, va Martha aval bekatachat livré à Kol en yachol le postan. Ça, Rabbi Yochanan a déjà dit que si il avait promis d'amener qu'une paire de témoins, d'après tout le monde, l'autre ne peut pas les invalider. Et la nimtset kachniak rovin opsulin maou. La question avait été, qu'est-ce qu'il en est s'il avait dit au départ qu'il amènerait deux paires de témoins, et en fin de compte, la deuxième paire de témoins qu'il a amenée, elle s'est trouvée elle-même que c'était des proches parents, l'un avec l'autre, ou qu'ils étaient non valables pour témoigner. Et donc là, effectivement, on pourrait dire que lorsqu'il a, l'autre protagoniste a témoigné sur la première paire de témoins, il a fait en sorte que, et il n'a plus de témoins contre lui, donc on pourrait dire que maintenant, rétroactivement, c'est considéré comme un intérêt qu'il a dessus. Amarlaen, il leur a dit, Kvar et Yehudu Edim Rishonim. Les deux premiers témoins avaient témoigné déjà auparavant, et à ce moment-là, il n'y avait pas d'intérêt particulier pour lui, et donc c'est pourquoi il est cru. Ikadamre, d'autres disent Amar Ravashi, que c'est Ravashi qui a dit, Kvar et Yehudu Edim Rishonim, que les premiers témoins étaient venus déjà auparavant. Nema Bipukta de Rabbi ve Rabban Shimon ben Gamiel Kamifliki. Va-t-on dire que cette discussion entre Rabbi Meir et les sages, elle correspond à la discussion qu'on voit ailleurs entre Rabbi et Rabban Shimon ben Gamliel. C'est Tania, parce qu'il y a une braïta qui dit, Rabban idon bishtar ou bechazaka. Si quelqu'un apporte un argument en disant qu'il va apporter un acte de vente et également le fait qu'il a été 3 années sur ce terrain-là pour prouver qu'il en est le propriétaire. Nidon bishtar. Il est jugé uniquement s'il amène l'acte de vente. Dit vrai Rabbi, parole de Rabbi. Rabban Shimon Gamiel Omer Nidon Bechazaka. Rabban Shimon Gamiel dit, il est jugé uniquement en amenant la preuve que il a occupé le terrain pendant 3 ans. Ravinanba Bechazaka Velo Bishtar. Là-dessus on pose la question, dit quoi? Il n'y a que la preuve des 3 ans qui marcherait et pas l'acte de vente. Bien sûr que l'acte de vente est valable. Et la Ema, donc il faut dire Ave Chazaka, que c'est valable même si il n'a apporté que la preuve des 3 ans. Mais quand même là, le Betzech les va replier. Et nous avons appris que leur discussion est de savoir s'il doit accomplir tout ce qu'il a dit. Et la Gemara dit non. Aliban Rabban Shimon Gamiel Kula le mal oblié. D'après l'opinion de Rabban Shimon Gamiel, qu'il a besoin d'apporter que l'un des deux, là-dessus, personne ne discute. Que à plus forte raison, chez nous, qu'il n'a pas besoin d'apporter les 2 paires de témoins. Qui pliquait toute la discussion chez nous à l'Iba des Rabbi. Elle est d'après l'opinion de Rabbi là-bas, de Rabbi Meir qui est Rabbi. Rabbi Meir dit, moi je pense comme Rabbi, qu'il faut qu'il accomplisse entièrement ce qu'il a dit. Verabanan, alors que les sages Amrelecha te disent, Ad kanokama Rabbi hatam. Tout ce que Rabbi dit, c'est là-bas. Et la Bechazaka de Mikor Shtara Kaate. Parce que la preuve de dire qu'on est resté, on a occupé le terrain pendant 3 ans, c'est juste une preuve qu'on avait reçu un acte de vente. Donc c'est un lien avec l'acte de vente, c'est pourquoi il doit les 2 et les 3 ans ne suffisent pas. Dans notre cas, nous. Mais ici, où la première paire de témoins n'a aucun lien avec la seconde paire de témoins, ni inversement, Afilo Rebi Modelen Serlevarer. Tout le monde est d'accord qu'il n'a pas besoin d'amener les 2 paires de témoins pour accomplir tout ce qu'il a dit. C'est la fin de l'étude du Daf Kaf Gimel de la feuille numéro 23.